Pardon. Et donc, je vais passer pour conclure cette... comme vous préférez, vous pouvez rester assise. La parole à Valérie Willekens et Nathalie Kodrazinski, qui sont toutes deux accompagnatrices à la SBL Roméo. Je vais vous demander de tenir les... Sinon, on s'en sortira jamais. 10 minutes. Voilà. Ça va? Un peu, c'est pas grave. Non, comme tu veux. Ben voilà, donc moi mon approche est un peu différente puisque donc je n'ai pas toute une classe à gérer, mais donc bien 1, 2, 3 enfants à accompagner. Tout d'abord, je pense que s'il y avait tous des enseignants comme monsieur, je pense que je n'existerais tout simplement pas. Voilà, mon rôle, ce serait pas nécessaire. Mais bon, la réalité étant ce qu'elle est, moi j'offre essentiellement justement cette disponibilité d'avoir du temps à l'enfant pour acquérir ses apprentissages. Aussi que il y a des enfants qui sont plus visuels, d'autres qui ont besoin de passer plus par le corps et de permettre des instants où justement je peux lui offrir ces apprentissages d'une façon différente et qui lui sont propres. Donc effectivement, certains enfants ont besoin de mettre en évidence ce qui est important dans une phrase, la mise en couleur, enfin voilà, mille et un petites astuces qu'on met en place quotidiennement. Alors il n'y a pas de recette miracle. J'ai pas un beau livre à vous sortir avec tout ce que j'utilise. C'est vraiment, ça part d'une observation de l'enfant au départ, et ensuite, en fonction de ses difficultés, on recherche des pistes, on crée des outils, on met des choses en place pour l'aider au mieux. Voilà, merci. Ben voilà, je vais on va dire témoigner de mon expérience dans la SBL Roméo. Donc ici, c'est la première année, cette année scolaire, que j'ai suivi donc un enfant spécifique, à besoin spécifique, dans une école ordinaire. Et c'était surtout un travail de collaboration avec les enseignantes. Normalement les parents, mais là c'est un peu différent. Et mon travail, c'était vraiment d'accompagner l'enfant au sein de la classe, vraiment me fondre dans la classe sans embêter les enseignantes. Et vraiment aider l'enfant au niveau des apprentissages, au niveau psychomotricité, les récréations, les repas. Donc c'est vraiment une aide par rapport aux enseignantes. Et c'est vrai, comme Nathalie disait, on n'a pas de recette miracle, mais c'est surtout au niveau observation qu'on trouvera des petites solutions avec les enseignants. Et c'est au feeling, c'est surtout au feeling. Voilà, enfin ça s'explique pas non plus, donc il faut vraiment vivre l'instant avec l'enfant. Voilà. On a 5-10 minutes pour des questions. Si vous souhaitez adresser des questions ou des commentaires rapides à nos 4 intervenants, c'est le moment. Voilà. Monsieur. Merci. Un des défis qu'on rencontre très souvent, c'est des enseignants qui ont des difficultés à travailler avec des objectifs différenciés dans la même classe. Est-ce qu'il y a des expériences sur comment mettre ça en place et comment aider que ça soit réaliste? Parce que enfin, si cette intégration et inclusion marche, ça veut dire que tous les enfants ont des objectifs d'apprentissage différents. Pas tous, hein, ceux qui ont de grosses difficultés, ceux qui ont le plus de besoins. Mais il y a des formations, tout simplement, qui sont organisées tant par les réseaux que par l'IFC et auxquelles un enseignant peut bénéficier, donc auxquelles il peut accéder. On a droit à 10 jours de formation par an, nous autres enseignants. On ne les prend pas. Et donc, il y a 3 jours qui sont les 3 jours de conférences pédagogiques. Il reste 7 jours. 7 jours, on peut aller se former. Et, donc, les formations existent. Un enseignant qui a des difficultés peut très bien y accéder.